Agir ouvertement et conséquemment pour un laïcat engagé au service d'une église méthodiste unie Côte d'Ivoire plus forte. C'est autour de ce thème que l'édition 2019 des Journées du Mouvement national des laïcs a été organisée dans le district de Songon. Des journées dont la clôture a été rehaussée par la présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au temple Bethléem de Songon Kassamblé, qui a accueilli le culte d'action de grâce, l'honneur est revenu à la prédicatrice Begré Marguerite de porter le message du jour. Message axé avec raison sur la thématique des journées des laïcs. L'occasion était donc propice pour le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, de se féliciter de la mise en œuvre effective des activités liées au thème de la conférence « Église et sécurité alimentaire », non sans exprimer la gratitude des laïcs au bishop Benjamin Boni pour sa vision. Puis, il a fait un plaidoyer pour plus d'actions productives des hommes. Nous voudrions exhorter les institutions, les districts, les églises locales, les fidèles méthodistes, les hommes et les femmes de bonne volonté, les amis de l'Église, à continuer de faire parler leur cœur pour accélérer l'œuvre d'évangélisation par la réalisation de la télévision méthodiste Espérance TV en vue de la diffusion prochaine de l'Évangile par Espérance TV. Une œuvre pour laquelle le bishop Benjamin Boni a lancé cet appel à la communauté méthodiste. On peut avoir autant de structures qu'on veut, mais s'il n'y a pas de mot d'ordre, si on ne regarde pas dans la même direction, c'est la cour du roi Péto, c'est la cour du désordre. Par la grâce de Dieu, il y a cette cohésion aujourd'hui. Et pasteurs et laïcs, nous devons garder cette concorde, cette atmosphère de vie d'ensemble. Que le vivre ensemble, que l'action collégiale, l'action de groupe articule notre marche. La chantre Déborah Datingué a ajouté un volet social à l'édition 2019 des Journées des laïcs par la production d'une œuvre discographique, œuvre dont les produits de vente seront reversés en partie aux veuves et orphelins en termes de soutien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, invité spécial, a été représenté à ce culte par le docteur Ablé Ekissi, inspecteur de la santé. Après Songon 2019, c'est le district Abidjan Nord qui recevra l'édition 2020 des Journées du Mouvement national des laïcs. Qui bien chante, prie deux fois. Telles sont les paroles de saint Augustin, théologien chrétien romain et philosophe. Alors, pour chanter ou prier deux fois, il faut savoir moduler sa voix sur plusieurs tons selon les circonstances. Albert Dali Okpo, maître de chœur et administrateur des services financiers de son État, apporte une contribution à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et ce, à travers une œuvre littéraire dont le titre est « Un cantique, un message ». Savoir pour mieux louer, adorer et être édifié. Nous avons dans le volume 1 qui est là, dont je tiens l'exemplaire dans ma main, 50 histoires. Ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est d'offrir les recettes de ces prémices pour la télévision méthodiste. Et déjà, nous avons versé 400 000 francs à la conférence pour les premiers ouvrages qui ont été achetés. Alors que chacun prenne son histoire. Choriste, PL, prédicateur, pasteur, pour savoir ce que nous chantons. Gloire à Dieu. Ce livre de Maître Dali Okpo est une véritable incursion dans les profondeurs du temps, exhumant ainsi les auteurs-compositeurs de 50 cantiques du recueil Gloire à Dieu qui, par inspiration divine, les ont composés. Un cantique, un message, apporte donc une réponse pour connaître leurs histoires, permettre au peuple de Dieu de mieux les exécuter et les apprécier.
L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est en mouvement. Avec elle, les laïcs, une entité essentielle de l'Église qui chaque année, à la même période, organise des activités d'édification. Leurs objectifs, selon le professeur Louis Abois, président du mouvement, rencontrer les laïcs sur le terrain pour toucher du doigt leur réalité, renforcer la communion fraternelle en leur sein afin d'atteindre les missions à leur confier, enfin, évangéliser pour gagner des âmes à Jésus. Dans ce plan d'action, la jeunesse n'est pas en reste. Le panel sur les opportunités que l'Église méthodiste unie offre aux jeunes à travers le monde, panel organisé au temple Bethel de Songo-Kassamblé par plusieurs experts dans différents domaines d'activité, en a été la parfaite illustration. Vous avez terminé les études à l'université, vous avez un BTS qui va vous permettre de participer dans notre réseau mondial et que vous pouvez partager avec quelques jeunes donc, vos dons, vos talents. Et c'est tous ces jeunes-là que nous, les GBGM, recrutent afin de les envoyer quelque part à partager l'amour de Dieu à travers leurs dons que le Seigneur a mis en eux. Il était important pour nous, au moment où nous sommes en plein dans la traduction du livre de discipline, de présenter à ces jeunes qui sont l'Église d'aujourd'hui et celle de demain, de leur présenter les principes sociaux de notre Église qui sont basés sur la parole de Dieu, qui ont une valeur prophétique et qui permettent de mettre en place des actions très précises et très pratiques, mais également une très grande réflexion sur les questions de société dans ce monde moderne. Le problème d'emploi devient très crucial dans notre pays. Il était opportun pour les jeunes d'essayer d'entreprendre. Et à partir des éléments très pragmatiques qui existent sur le potentiel de l'Église, nous avons essayé de démontrer que cela était réalisable avec un projet qui nous tient personnellement à cœur, la transformation des cultes d'enfants en garderie. De telle sorte que ce projet, en prenant en compte 200 églises, puisse générer au moins 1000 emplois directs et impacter 5000 personnes au niveau des églises méthodistes. Le district de Songon, administré par le révérend pasteur Mathias Agnero, a abrité du 13 au 20 octobre l'édition 2019 des Journées du Mouvement national des laïcs.